Bonjour les frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous présente une icône. Marguerite Marie, c'est elle. C'est une religieuse au 19e siècle. Elle s'appelle Marguerite Marie Alacoque. Cette religieuse a été gratifiée de la rencontre du Christ. Comment est-ce qu'elle a rencontré le Christ? D'abord, dans son enfance, elle a été touchée au cœur, la prière, la messe et tout. Puis elle est devenue religieuse. Waouh! Et en fait, comme religieuse, à un moment, Jésus lui est apparu. Elle a eu une apparition de Jésus. Il y a des phénomènes mystiques dans l'histoire de l'Église. Et de temps en temps, ça nous fait du bien de lire leur histoire, de regarder leurs tableaux, d'entendre leurs témoignages. Parce qu'ils nous révèlent quelque chose de Dieu. Si Dieu prend la peine de se manifester à eux, c'est parce qu'il veut nous dire quelque chose à nous. Et donc à Marguerite Marie, qu'est-ce qu'il a révélé? Il a révélé son cœur. C'est le culte au Sacré-Cœur de Jésus qui s'est déployé grâce à Marguerite Marie, ou plutôt grâce à Jésus en fait. Il lui a dit « Voici le cœur qui a tant aimé les hommes. » C'est celui de Jésus-Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça alors que nous sommes passé la mi-carême? Pâques arrive bientôt. Quel est le but du carême? Se préparer à Pâques. Qu'est-ce qui se passe à Pâques? Dieu donne son cœur à l'homme. Dieu donne son cœur à l'homme. Et l'homme n'en a rien à faire. Rien. On est là, on vit notre petite vie, on essaye d'avoir un petit confort, un petit machin. Alors que Dieu nous donne son cœur. Et en fait, le carême, c'est... Oh, attention, Dieu va nous donner son cœur. Dieu va mourir pour nous. Dieu va ressusciter pour nous. En Jésus, en cet homme. Alors on se prépare. Alors on fait des efforts. Alors on se rappelle à notre âme, « Oh mon âme, rappelle-toi l'amour de Jésus. » Ça n'est pas seulement le carême, je fais des efforts, je vais essayer de conquérir le ciel. C'est encore davantage, j'ouvre mon cœur au ciel qui descend sur la terre. C'est pas nous qui allons nous sauver. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver. Et donc, aujourd'hui, je nous demande, à moi le premier, de nous arrêter et de dire, est-ce que je désire Pâques? Est-ce que j'ai envie de recevoir ce que Jésus veut me donner? Et ce qu'il veut me donner, c'est son cœur. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Jésus? La miséricorde. Toi, tu ne t'aimes pas? Moi, je t'aime, dit Jésus. Toi, tu n'aimes pas ton frère? Moi, j'aime ton frère, dit Jésus. Tu es blessé? Moi aussi, je suis blessé. Je vais te guérir. Tu as des problèmes? Je vais te sauver. Tu es triste? Je vais te consoler. Tu en as marre? Moi aussi, j'en ai marre. Mais je t'aime et je vais te dépasser. Je vais t'aider à dépasser ta maritude. Frères et sœurs, il y a là un cœur qui brûle, qui bat pour nous. Et nous, on passe notre temps à ne pas y penser. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que Jésus se plaint, en fait. Quand il parle à Marguerite Marie, il lui dit « Je suis triste qu'il y ait si peu de gens qui aiment mon amour. J'ai donné ma vie et si peu de gens s'y intéressent. » Frères et sœurs, le carême, c'est simplement me redire « Mathieu, qu'est-ce qui compte dans la vie? Eh bien, j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime par-delà mes fautes. Jésus. » Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette représentation ici, c'est que l'artiste a choisi de remplacer le cœur de Jésus par une hostie. Parce qu'à chaque fois qu'on va à la messe, on goûte le cœur de Jésus, on goûte son amour qui dépasse nos petitesses, nos manques d'amour. Quand vous allez communier, c'est à Jésus lui-même que vous allez communier. Peut-être que ça ne va pas vous parler du tout, mais moi ça me touche. En fait, il y a eu un miracle eucharistique à Lanciano, en Italie. À un moment, l'hostie s'est changée en cœur, en morceaux de cœur. Alors c'est un petit peu... Oh, mais en fait, c'est un muscle du myocarde. Il y a des analyses scientifiques qui ont été faites. Une hostie s'est transformée en cœur. C'est vraiment le cœur de Jésus qu'on reçoit à ce moment-là. Alors, c'est pas seulement symbolique. Donc, je ne voudrais pas vous faire peur, mais c'est pour vous dire que les réalités spirituelles que nous fréquentons sont beaucoup plus élevées que ce que nous pensons qu'elles sont. Nous, on est habitués, oh, c'est dimanche, je vais à la messe et tout ça. Nous, on est habitués, oh, l'amour de Jésus, oui, l'amour de Jésus. Mais non, c'est extraordinaire. Et donc, voilà, aujourd'hui, je voudrais nous rappeler le cœur de Jésus se donne à nous, un cœur divin
dans un cœur humain qui est le cœur divin, et nous y avons accès par la confession, quand on va voir un prêtre, nous y avons accès quand on communie, nous y avons accès chaque fois que nous prions, chaque fois que nous disons cette parole intérieurement, cœur de Jésus, cœur de Jésus, cœur de Jésus, prépare-moi à Pâques, prépare-moi au renouvellement des promesses du baptême à Pâques, cœur de Jésus. Voilà, c'est le message du jour, frères et sœurs, à la mi-carême. Redésirons, rechoisissons d'ouvrir nos cœurs au cœur de Jésus. Bonne journée.